Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous montre, que je vous parle du livre Homeware. Enfin il y en avait deux mais je vais commencer par celui-ci parce que c'est celui dont j'ai fait le plus de projets, du coup je serai plus apte de vous en parler. Bon, même si j'en ai fait que deux, mais l'autre j'en ai fait qu'un, du coup je vais parler d'abord de celui-là. Donc c'est mon beau-père qui me l'avait acheté, il coûte 19,95 €. C'est le livre Homeware de Slow Sunday, donc voilà. Pour tout vous dire, j'adore ce livre et j'aime bien en fait, j'ai regardé et il y en a plusieurs de cette collection et je pense que je vais m'en acheter d'autres. Il y en a plusieurs qui m'intéressent. Et ouais, je sais pas, j'aime beaucoup ces livres. Donc je vais vous les présenter. Excusez-moi de cette petite apparition. Et désolée Audrey, je te recopie un peu, toi qui fais tout le temps des petites apparitions comme ça. Mais du coup, je suis en train de faire mon montage et j'ai tourné cette vidéo il y a quelques jours. Mais entre temps, aujourd'hui, Audrey a sorti justement une vidéo sur le livre de cette collection sur Petit O. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc Audrey de la chaîne Audrey V, je la mettrai en bas. Donc je vais vous les présenter. D'abord sur la couverture, vous avez la photo d'un des modèles qu'il y a dedans. Vous avez le titre. Voilà, vous avez, bon, on vous dit qu'il y a 15 modèles. Là, vous avez le niveau de difficulté. Donc c'est écrit 2. Bon, tous les patrons sont, selon moi, un niveau de difficulté différent, donc je sais pas trop pourquoi il y a une note de difficulté ici, mais bon. Donc c'est les éditions Mango. Voilà, derrière on vous dit qu'il y a la pochette de patron. Voilà, il y a une petite écriture et on voit quelques modèles. Moi, du coup, on l'a acheté à Cultura. Oui, c'est ça, à Cultura. Celui-ci, vous pouviez le feuilleter pour regarder les modèles avant de l'acheter. Celui de la maison Victor, dont je vous ai parlé dans ma vidéo, je crois que c'est dans mon deuxième podcast que je vous parlais de ces livres. Du coup, dans l'autre livre, on pouvait pas. Par contre, il était, en fait, comme les patrons étaient en vrac en fait dans le livre, on pouvait pas le feuilleter avant. Du coup, je l'ai pris quand même parce que c'était la maison Victor et j'ai bien fait parce qu'il est bien. Mais celui-ci, vous pouviez le feuilleter. Donc, quand vous l'ouvrez, la première page, on a tous les modèles. Voilà, on a les dessins techniques. Et là, c'est écrit en fait parce qu'à la fin, vous avez quelques techniques qu'on vous met en fait à la fin. Du coup, des fois, pendant les explications des modèles, on vous dit allez voir à la fin la technique de la couture couchée, coudre une pince, dégarnir un angle, enfin voilà. Donc là, vous avez tous les modèles et en fait, c'est en plusieurs catégories. Du coup, on a la catégorie chic, cocooning et bohème. Voilà, vous avez 5... Alors, chic, il y a 5 modèles, cocooning, il y en a 6 et bohème, il y en a 5 aussi. Voilà. Vous avez une petite introduction. Ensuite, vous avez, du coup, vous passez au modèle. On commence par les chics. Donc, dans les chics, je vous mettrai des photos ici, plutôt que de vous montrer à chaque fois, du coup, maintenant. Donc, on a le maxi pantalon Anja. Donc, c'est celui que j'ai réalisé, du coup, il y a 2 jours, il me semble. Je vous ai montré un petit peu sur Instagram une petite photo, même si on le voit pas vraiment, mais j'en suis super contente. Franchement, je l'adore. Je pense que vraiment, je le referai même peut-être plusieurs fois. En plus, c'est un pantalon qui est super simple parce qu'on n'a pas de fermeture, on n'a pas de bouton. Juste, en fait, c'est un dos élastiqué et voilà. Vous avez besoin de 1,75 m de tissu en 140. À chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais presque à chaque fois, vous avez, en fait là vous avez les explications. En fait, vous avez la page que je vous ai montrée, donc la page, pardon, là avec les indications et le modèle. Et quand vous tournez, vous avez les explications. Et en bas,
non, c'est de l'autre côté, pardon. Vous avez souvent des petits conseils comme ça. Là, on vous dit que, bon là, c'est pas un conseil, c'est juste, on vous dit que c'est très tendance et qu'on peut le réaliser dans plusieurs matières pour avoir des styles différents. Donc voilà. Ensuite, vous avez du coup un kimono, que je vous mets ici pareil, en 2,45 m de tissu. Voilà, donc toujours pareil, vous avez les explications. Pour le pantalon, j'ai oublié de vous dire, bon je vous en parlerai plus en détail dans mon prochain podcast, mais j'ai pas vraiment suivi les explications, enfin ça me paraissait bizarre et j'avais pas envie. Désolée, il y a une moto qui passe ou je sais pas trop quoi. Ouais, je savais, en fait ça me disait trop rien et du coup je l'ai fait comme moi j'avais l'habitude de faire. Je dis l'habitude alors que j'ai fait 2 pantalons dont un qui était raté, mais même que j'avais fait pour mes shorts, etc. Enfin j'ai fait la même technique et ça a très très bien marché, donc voilà, je pense pas que leur explication était pas bien, c'est juste que je sais pas, je le sentais pas trop, donc je l'ai fait à ma manière en fait. Bref, du coup, pour le kimono, vous avez pareil une petite note ici. Où ici on vous dit que... Oui, c'est pareil, là c'est juste une petite annotation où on vous dit que dans un beau tencel, ça pourrait être parfait pour une veste de mi-saison. Voilà. Ensuite, on a Freja, la combi pantalon, dont je vous ai parlé dans mon haul Drissenstoffen parce que avec ma viscose, j'hésitais à faire ça ou une robe longue. Je vous ai montré hier sur Instagram, quand je tourne, à l'heure où je tourne, que j'avais fait ma robe longue du coup. Donc c'est pareil, je vous en parlerai dans mon prochain podcast. Mais j'ai hâte d'essayer cette combi pantalon aussi. Donc voilà, elle se fait en 2 mètres de tissu. Et on a en fait, ce qui est joli dans cette petite combi, c'est qu'on a des petites en forme devant. Ici là, c'est sympa, sur le col. Voilà. Vous avez, alors là qu'est-ce qu'on vous dit? Que les festons peuvent être retirés pour un style plus épuré. Voilà. Bon, vous avez les explications. Et vous avez 2 pages d'explications là, pour la combi. Ensuite, on passe au deuxième modèle que j'ai essayé, dont je vous ai parlé dans mon deuxième podcast, qui est mon fail du deuxième podcast d'ailleurs, parce que je l'ai raté. C'est la nuisette Isabella. Voilà, du coup je l'avais raté parce que j'avais pas compris les explications en fait, mais vu qu'il y en a une parmi vous qui m'a aidé sur Instagram, j'ai réussi à comprendre, donc je pense que je la referai. Mais voilà, on a cette nuisette qui se fait en 1,60 m de tissu. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Que la fente boutonnée devant peut être supprimée et remplacée par un décolleté brodé d'une bande festonnée. Et du coup, on peut utiliser, ils nous disent qu'on peut utiliser la bande de la combi que je vous ai montré avant. Voilà. Donc, les explications, toujours pareil. Ensuite, on a Perni la chemise nouée. Ça se fait en 1,15 m de tissu. Voilà. Et là, on vous dit qu'on peut facilement supprimer le nœud si on veut en coupant le patron droit sans en fait, si vous regardez le plan de coupe, là, vous avez ça qui dépasse pour faire le nœud. Du coup, si on coupe notre tissu droit, on pourra faire sans le nœud du coup. Les explications, toujours pareil. Et ensuite, on passe à cocooning. Donc, on a un legging qui se fait en 1,10 m de tissu. Là, on vous dit que il faut laver toujours le tissu en maille avant de le couper et de le coudre, parce que ça a tendance à se rétracter. Oui, bon ça, normalement vous le savez, mais il vous le précise, c'est bien. Mais il faut le faire avec tous les tissus, enfin c'est mieux en tout cas. Moi je lave tous mes tissus avant. Du coup, ensuite, on a la combi short Maja. Faut que j'arrête de vous le montrer comme ça parce que c'est mieux si je vous mets les images. Bref. Qui se fait en 1,40 m de tissu. Là, on n'a pas de petite note pour celle-là, je crois. Ah si, c'est qu'il y a 2 pages d'explication. Elle s'adapte facilement à la morphologie avec la ceinture dos élastiquée.
Voilà. Ensuite, on a la veste matelassée. Non, non, Gaëlle, montre pas, tu vas mettre l'image. Ça se fait en 1,90 m de tissu et il faut aussi 1,90 m de doublure. On a plusieurs indications en bas. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça peut être fait en tissu ou en chaîne et trame ou en maille, qu'on peut ne pas la doubler et que le tissu a été matelassé avec de la ouate fine et dans ce cas-là, ça doit être doublé par contre. Voilà. Là, on a les explications comme ça. C'est pas comme les autres, vous avez là et là, vous avez les images. Voilà. Ensuite, on a un petit short. Non, mais faut que j'arrête, c'est un réflexe. Un petit short asymétrique qui se fait dans 1,10 m de tissu. Et on nous dit que le boutonnage peut être remplacé par des rubans comme le pantalon que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, on a le body Agnès qui se fait dans 1,30 m de tissu. On nous dit que le volant d'encolure du t-shirt Nora peut être cousu à l'encolure de ce body. Donc le t-shirt Nora, c'est un t-shirt, attendez, c'est lui. Oui, voilà, c'est celui-là. Je vais vous le montrer après, mais en gros, on peut utiliser le volant d'encolure de ce t-shirt pour le mettre sur le body. Ensuite, on a le sweat boréal qui peut se faire dans 1,80 m de tissu. Et en bas, on nous dit que ça peut être fait en tissu ou en maille. Donc, quand ils disent tissu, je suppose que ça veut dire chaîne et trame. Et du coup, ça me surprend qu'on puisse faire un sweat en chaîne et trame. Je sais pas. Mais après, c'est un sweat oversize, donc je sais pas. Voilà. On a les petites explications. Et ensuite, on passe au coin bohème. Donc, on a le pantalon dont je vous parlais tout à l'heure. Pour le short, en fait, on vous disait qu'on pouvait faire un nœud comme ce pantalon, du coup. Je vous remontre comme ça, faut que j'arrête. Qui se fait du coup en 2,40 m de tissu. Voilà. On nous dit que le ruban sur le devant peut être remplacé par un bouton comme le short de tout à l'heure. Bon, sur les deux, ils mettent qu'en gros, on peut échanger quoi. Voilà. Ensuite, on a donc le t-shirt Nora dont je vous parlais juste avant, qui se fait dans 1 mètre de tissu. On nous dit que ça peut être cousu sans le volant comme le body. Ouais, bon, en fait, quand ça nous ramène à un autre projet, sur le projet auquel on est ramené, ça nous ramène aussi à l'autre. Hop. Ensuite, on a Astrid, le top dos croisé. Bon, là, ils l'ont fait un peu dans une version pyjama, on dirait, mais il faut réussir à l'imaginer dans une version qui fait un peu moins pyjama. Enfin, je sais pas, mais avec le bas assorti et tout, là, ça fait un petit peu pyjama quand même. Là, celui-ci se fait en 1,20 m et on nous dit que comme c'est construit, enfin comme c'est une construction droite, il est facile à rallonger. Du coup en robe, je suppose. Voilà. On a, ça c'est, je pense que je vais la faire bientôt. La blouse bohème Luna. Donc il nous faut 2 mètres de tissu. Mais moi quand je vais la réaliser, je pense que je vais changer des choses. Comme vous pouvez le voir, du coup il y a un genre de petit froufrou au col, ça je pense que je vais pas le faire. Et le volant en bas est très bas, moi je pense que je vais remonter juste ici en fait, en dessous de la poitrine. Donc voilà. Mais je pense que je vous ai montré sur Instagram que j'ai reçu ma double gaze Plumety rouge des Coupons Saint-Pierre. Du coup je pense faire ça là-dedans, ça peut être super beau. Et je pense que je vais la faire aussi manche courte. Je vais faire les volants, mais en manche en fait. Je vais pas faire de manches longues, je pense. Voilà. Ensuite, pour celle-là, on nous dit que ça peut être réalisé sans le col. Voilà. Sans avoir à changer les finitions d'encolure. Donc c'est plutôt pas mal. On a 2 pages d'explication. Et après, du coup, on a le cahier technique. C'est ce que je vous disais, du coup.
on nous explique comment choisir sa taille, le tissu, le surfil. Voilà. Ensuite, on a du coup les petits points techniques en fait. On a des petits schémas et des petites explications. Voilà, pour chaque technique, on nous ramène à la fin. Ensuite, on a des remerciements, etc. Et du coup, à la toute fin, c'est ça qui est pratique en fait dans ce livre, c'est qu'on a une petite pochette pour les patrons. Voilà. Et on nous dit que les marges de couture sont incluses. Du coup, ça c'est pratique. Et du coup, je vais vous sortir les planches de patron. Voilà, on en a deux. Et hop, je vais vous montrer. Celle-là, c'est celle où j'ai découpé mon pantalon. Ah non. En fait, dans les deux cas, je l'ai pas bien remis, je crois. Et si vous regardez en haut, voilà, je vais y arriver. On a écrit les projets qu'il y a dessus et la couleur. Donc c'est plutôt pratique. On a les numéros en gros des projets avec les noms. La seule chose qui n'est pas pratique, je trouve, là vous allez voir, c'est qu'il y a certaines couleurs qui se ressemblent. Genre les deux qui sont là. Et celle-là, surtout, elle est compliquée à voir, quoi. Enfin, elle est très très claire, donc c'est pas super pratique. Notamment le pantalon que j'ai dû décalquer, il était dans cette couleur. Non, c'était pas le pantalon, c'était la nuisette. Quand j'ai faite, c'était dans cette couleur-là et c'était quand même assez compliqué. Mais sinon, c'est pas les planches sont pas mal faites, je trouve. Voilà, c'est tout pour ce livre. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à décider si vous voulez l'acheter ou pas. Comme je vous ai dit, du coup, il y a plein d'autres livres de cette collection. Il y en a sur les jupes, les tops, il y en a un sur la lingerie, les maillots de bain, sur les vêtements de sport, enfin voilà. Il y a plein de... Il y en a même un où vous avez des... Ça s'appelle Mix and Match, je crois, et vous avez du coup plusieurs modèles de haut, de bas, de manches, etc. Et vous pouvez mixer et faire votre projet. Donc voilà, il y en a plein que je trouve super intéressants. Donc pour l'instant c'est mon premier, mais je pense que ce ne sera pas le dernier de cette collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.